Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon je sais pas vous, mais un peu fatiguée en ce moment. Hier et aujourd'hui là, j'ai bien dormi, mais je me sens fatiguée. Bon, alors on va prendre un petit conseil du tarot des anges gardiens pour la journée. Bah écoutez, apparemment ce sera 3 pour le vendredi 5. Alors, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Ils ont mal écrit. Vous anges gardiens, donc je pense qu'il veut dire vos anges gardiens, sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. On va voir ce que ça veut bien nous dire. Aide de la prospérité. Bon, le message est assez clair, mais j'aime bien lire le petit livre de ces cartes-là. Action, action, émotion, 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 pensée, prospérité. Alors... Oui, je sais, je pourrais aller chercher dans le petit lexique là du début, mais... Alors, situation. Vous avez une multitude de choses à faire et mieux vaut être organisé. Définissez un plan d'action et prenez des notes. Demandez conseil aux personnes qui ont de l'expérience. Une fois que vous aurez tout planifié, il ne vous restera plus qu'à retrousser vos manches et vous mettre au travail. Remettre à demain ce qui doit être fait le jour même est inenvisageable. Cette lame vous indique que vos anges gardiens sont toujours à vos côtés, prêts à intervenir. Une personne, enfin pour les personnes. Là c'était pour la situation, les personnes. Un ami cher, gentil et loyal. Une personne au grand cœur avec une bonne dose d'humour qui peut accomplir une masse de travail en un temps record. Capable de reprendre un projet en suspens et de faire bouger les choses. Une personne digne de confiance et disposée à vous prêter main forte. D'une infinie patience, préoccupée par les questions écologiques. Signification complémentaire, approche méthodique, achever une tâche, travailler en sifflant, végétarien ou végétalien. Bon, on a toujours cette petite piqûre de rappel qu'il faut mieux manger, n'est-ce pas? Bon, j'avoue que pour ma part, j'ai du mal. Par exemple, hier midi, j'avais pas faim, donc j'ai pas mangé. J'ai mangé un yaourt. Bon, c'est pas bien, mais bon. Alors, ensuite, on est dans l'action. On a le 5 et le 6. Ça se suit. Alors, bon, je vous lis quand même le petit mot et on lira sur la carte ce qu'il y a écrit. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez ce... Ah, pardon. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors, 5 de l'action. Hop, 10, tac, 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 5. Vous avez actuellement la possibilité d'apprendre des choses nouvelles et d'évoluer. Ça rejoint ce qu'on avait hier au tirage déjà. Cela peut vous paraître difficile, mais vous y arriverez. Si vous défendez ce qui vous semble juste. Dans vos relations avec autrui, restez positif. À tout problème, sa solution. Ne vous laissez pas embarquer dans une situation créée par votre entourage qui ne peut que vous desservir. Si vous avez l'impression de ne pas être en accord avec vous-même, faites une pause et réfléchissez calmement. Cette lame indique que vous faites une montagne... Oui, c'est ça. Pardon. Oh là là, ce matin, j'ai du mal. Cette lame indique que vous faites une montagne d'un petit rien. Ne vous focalisez pas sur les détails qui risquent de vous perturber, mais considérez toujours la situation dans son ensemble. Accordez trop d'importance aux détails. Événements sportifs, objectifs contradictoires, personnes ambitieuses, stress dû à des opinions divergentes. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors,
Victoire et succès. C'est votre jour de gloire et tous vos projets sont sur le point d'aboutir. Tous vos rêves vont se réaliser si ce n'est déjà fait. Cette lame symbolise la chance, l'optimisme, le travail bien fait. Si vous avez fait des prières pour que quelqu'un vienne à votre rescousse, sachez qu'elles ont été entendues. Vos anges gardiens ne vont pas agir à votre place, mais ils vont vous indiquer la voie à suivre, ce qui n'est pas rien. Signification complémentaire, félicitations, récompenses ou promotions, faire des choix judicieux, certitude, bonne nouvelle, effort récompensé. Bon bah ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Et en dos de deck, on a guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Bah allez, on va se lire le petit livre. Et que j'aime bien, moi, ces petits messages-là, ça fait du bien. Alors, guérisseur de la pensée. Situation. Donc là, ça va concerner une situation. Il est grand temps de passer à autre chose et de vous débarrasser de tout ce qui vous dessert. Faites du ménage dans votre vie et réorganisez-vous. Si vous avez entassé des tas d'objets dont vous ne vous servez pas, vendez-les lors d'une brocante ou donnez-les à une œuvre de charité. Si vous côtoyez des personnes qui attendent toujours quelque chose de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour ou qui ont tendance à tout dramatiser, prenez du recul et rayez-les de votre vie. Pour résoudre un problème et contenter tout le monde, sachez concilier humour et sagesse. Là, ça va concerner des personnes. Une personne qui, grâce à ce qu'elle a vécu, a acquis une grande sagesse. Une personne extrêmement patiente et dotée d'un grand sens de l'humour. Une personne qui a réussi sa vie, mais qui n'a pas une once de prétention. Un ami perspicace qui prend soin de vous, stoïque, grande rigueur professionnelle, chaleureuse et au grand cœur. Signification complémentaire, personne célibataire, parent isolé, affirmer son indépendance, perfectionniste. Alors ça peut parler de vous, comme ça peut parler de quelqu'un de votre entourage. Bon ben voilà, c'est pas mal ces petits messages, je vous montre les cartes parce qu'elles sont trop belles. Je suis pas sûre de vous les avoir montrées. Elles sont jolies. Hein. Bon allez, parce que ça fait déjà 7 minutes. Hop, on va mettre ça sur le côté. Hop, et on rangera après quand je ferai la petite pause. Alors, on va prendre les 77. Alors, vous avez vu, elle est belle. Hein, elle me protège. Et elle protège mes cartes. Alors, quelle énergie générale pour le vendredi 5 mars 2021 ? Quelle énergie générale pour le vendredi 5 mars 2021 ? Ah, oula. Alors, on a la coupure, donc peut-être une situation qui va Pardon, excusez-moi. Peut-être une situation qui va s'arrêter. Après, on peut le voir en passé, présent, futur. Mais là, je pense que en gros, vous allez recevoir... Il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter, mais ça va être une bonne surprise pour vous. Je pense. Ou alors, comme vous avez réussi à vous détacher du passé et à ne pas trop vous projeter dans le futur, vous restez dans l'instant présent et du coup, la surprise peut venir à vous plus facilement. Voyons voir. Alors, quelles sont les énergies principales ? Bon, alors là, il y en a 3 qui sont... En tout, il y en a 5. Alors, peut-être... alors, il y a la dualité et la santé, donc peut-être que vous vous battiez avec la santé. Donc peut-être que vous aviez des problèmes de santé ou une maladie que vous êtes en train de combattre. Et que peut-être vous arrivez à dédramatiser ou que votre état d'esprit a changé par rapport à la maladie et que vous arrivez à l'accepter. Bon, après, c'est toujours un peu délicat la santé. Évidemment, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Et là, on a quoi ? Alors là, j'ai vachement... Parce que là, j'ai la bougie qui me fait très penser à la médiumnité. Avec la personne tournée, je pense que
Vous avez des doutes peut-être par rapport au monde invisible. Et vous allez avoir une surprise, je pense. Et ça fait 2 fois qu'on a la notion de surprise. Hein. Là, on a le coffre fermé avec l'ombre et les doutes. Donc, vous savez pas trop parce que c'est quelque chose que l'on ne voit pas et quand on ne voit pas, on a du mal à y croire. Mais je pense que voilà, ces 2 cartes-là me font vraiment penser à la médiumnité. Hein. Là, le monde invisible, retourné, caché, avec la petite bougie, ça me fait vraiment penser à ça. Forcément, on n'en est jamais certain puisque c'est le monde invisible, donc on ne voit pas. Mais je pense que vous allez avoir une surprise qui va venir à vous. Hein. Ça a l'air... ouais. Bon, alors, déjà 10 minutes de vidéo. Alors, les énergies générales. Est-ce qu'il a encore envie de parler ou est-ce que je vais couper? Bon, apparemment, il a envie de parler. Bon, déjà, elle, ça, j'adore. Meilleure carte. Oh là là, ça s'enlève. Donc vous aviez une sensation de manque, une certaine mélancolie qui était présente et on vous dit qu'il va y avoir une association donc professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas il va y avoir une association qui va réussir. C'est la meilleure carte, hein, la carte gold là, elle est trop belle, celle-là j'adore. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Apparemment ça va être quelque chose de soudain. Alors, bon, est-ce que... Oh. Alors, là, soit vous allez couper avec des problèmes financiers, ou avec des mauvaises énergies peut-être, mais il y a une sensation de coupure là, donc voilà, soit au niveau financier, soit au niveau énergétique, éveil, tout ça. Qui crée un changement. Mais c'est un changement qui sera fait avec sagesse. Ouais. Vous avez les 2 sorties. Vous avez 2 possibilités. Une situation qui était bloquée peut-être. Et là, vous avez 2 possibilités qui s'ouvrent à vous. Bon. Alors. Du coup, je sais même pas si ça vaut le coup que je coupe là. Hein, parce qu'il parle tout seul. Hein. Fait le tirage quand même ou pas? Oui. Quand même. Alors, les énergies donc. On a l'arbre. Oh, c'est joli. L'arbre et le printemps. Donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque, qui s'épanouit. Alors soit en lien avec la famille. Après l'arbre c'est tout ce qui est, vous voyez, il est vieux, il est gros le tronc d'arbre. Donc, soit en lien avec la famille, soit en lien avec vos projets vraiment très 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 ancrés à l'intérieur de vous. Je pense votre désir plus profond que vous essayez de mettre en place depuis un petit moment, je pense. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Alors, on va faire le tirage. Donc, pour les énergies générales du vendredi 5 mars 2021. Alors, bon. Bon. Alors, on va prendre les 6 cartes plus l'énergie générale. La nouveauté. Nouveauté par rapport au travail, peut-être. L'arbre. Travail que vous voulez faire depuis longtemps. Un travail dans le domaine de la spiritualité.
Un projet qui vous tient à cœur, en tout cas, ça c'est sûr. Bon. Alors, voyons voir. Le coffre caché, la surprise. La réussite, la carte gold. Les émotions, la lune, les rêves. Alors peut-être l'illusion, mais là c'est des... On a une bonne carte à côté. Ah peut-être... Ouais voilà, vous allez y voir plus clair sur une situation qui tournait en rond à mon avis. Vous voyez, là il n'y a pas de sortie quoi. Enfin, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et vous avez enfin trouvé la possibilité pour sortir. Parce qu'on a eu le petit rond-point avec les deux sorties. Hein, avec le changement. Voilà. Savoir et connaissance. L'équilibre. La justice. Le yin et le yang. Les blocages, l'hiver ou une notion de 3 mois. Bon. Alors là, donc, vous allez apprendre de bonnes choses. Enfin, en tout cas, vous avez quelque chose qui vous a éclairé, justement. Qui va vous permettre de rééquilibrer vos émotions, vos intuitions, de savoir qu'est-ce qui est illusion, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça va vous permettre de sortir de ce blocage et de ce labyrinthe qui n'en finissait pas. En plus, avec la nouveauté derrière, peut-être que c'est... moi, je sais que des fois, avant de dormir, je demande à mes guides spirituels, anges et archanges, s'ils peuvent m'aiguiller pour me donner certaines réponses. Donc peut-être que c'est ce qui va se passer pendant une sieste, pendant la nuit. Peut-être même la nuit qui vient de passer, la nuit qui va arriver, vous adaptez à votre situation. Mais peut-être que voilà, si vous y... je pense que si vous regardez la vidéo, c'est forcément que vous y croyez un tout petit peu. Et je pense que vous allez avoir certainement un petit coup de pouce de l'univers. Mais pour ça, faut leur demander en fait. Tout simplement. Tout simplement. Après, bon, moi je sais que je suis quelqu'un qui les remercie à chaque seconde pratiquement. Alors des fois c'est peut-être un peu trop, mais c'est plus fort que moi. D'ailleurs, j'ai remarqué hier que mes boucles d'oreilles, en fait, c'était un attrape-rêve. Ça fait très longtemps que je les ai. J'ai capté ça hier. Maintenant, je comprends pourquoi je les ai toujours adorées. J'ai capté hier. Donc, des petits trucs comme ça qui... Voilà, maintenant, je sais pourquoi j'ai besoin de les mettre tous les jours, en fait. Je pense que, inconsciemment, ça me protège pour moi. Après, voilà, on a chacun nos petits trucs. Et peut-être que vous allez avoir une petite surprise. Bon, je me suis égarée, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Peut-être ça vous fera le rapport avec quelque chose dans votre vie ou dans votre situation. Mais peut-être que la surprise, ça va être quelque chose qui vous permet de vous éclairer, de vous protéger, de vous rassurer, d'éclairer la situation tout simplement et de sortir de ce labyrinthe. Bon, de toute façon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, quelle précision sur le tirage pour les énergies générales. Ouh. Elles ont sauté hier aussi déjà, toutes les deux. L'évolution et le cadeau. La surprise. L'étranger, donc un cadeau qui vient de quelqu'un d'étranger à vous. Le soutien. Une situation étrangère. Vous allez retrouver la zen attitude par rapport à une trahison. Vous allez éclairer, je pense, une trahison. C'est quoi? Ah, l'amour. Avec l'ouverture, ça, joli. Alors, comme d'hab, on prend les 6 cartes pour préciser le tirage. Bon, je ne sais pas combien de temps elle va durer puisqu'on est déjà à 20 minutes de vidéo.
En fait, j'avais pas prévu de faire les 3 petits anges gardiens, mais le tarot des anges gardiens, mais bon. Il y en a 3 qui sont sortis, il y en a 3 qui sont sortis, hein. Moi je m'adapte. C'est eux qui décident en vrai, hein. C'est pas moi. Moi j'essaye de me laisser guider. Voilà. Les enfants, la joie de vivre. Je pense que vous allez retrouver une certaine joie de vivre. Un certain plaisir à vous amuser, à quelque chose comme ça. Avec la surprise, on a le changement. La naissance sur la carte de la réussite. L'argent, une notion d'abondance. La chance. Bon. Alors, la fatalité. Avec le savoir. Vous allez apprendre quelque chose auquel vous vous attendez pas du tout, je pense. Sur l'équilibre, on a la séparation. Et sur les blocages ou l'hiver, on a l'étranger. Donc je pense qu'en tout cas, c'est plutôt une bonne journée. Même la fatalité, là, elle n'est pas mauvaise. Et même la séparation, je pense que vous allez vous séparer d'une situation ou d'un état d'esprit, en fait, qui va vous permettre une renaissance ou un changement d'état d'esprit. Et du coup, vous allez avoir plus de chance. De toute façon, ça fait toute la semaine, on a eu le cadeau, on a eu l'évolution, le changement, le déménagement. Donc là, je pense que à mon avis, vous avez tout... vous avez mis toutes les chances de votre côté pour que ce changement s'effectue dans votre sens, en fait. Hein. Ça peut concerner, on a eu le E qui a sauté, donc ça peut concerner une situation financière. Peut-être que vous attendiez des nouvelles d'un ancien patron, d'une banque. Voilà, vous attendiez des nouvelles peut-être pour débloquer une situation financière. Et on vous dit que ça y est, enfin, ça va se débloquer. Vous allez en gros, vous séparer de vos tracas et tout ça. Après, pour certains, peut-être qu'il y a une séparation à venir. Après, je connais pas la situation de tout le monde. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de bénéfique. Puisqu'on a la naissance, l'argent, la chance. De l'autre côté, on a la surprise, le changement. On a la carte dorée, le savoir, l'équilibre. Donc je pense que c'est quelque chose, vous étiez peut-être déséquilibré émotionnellement ou financièrement. Et là, la situation va s'arranger et vous allez réussir à vous rééquilibrer. Voilà ce que je ressens. Bon, on va prendre la petite carte de l'oracle des fées. Et après, on passe au sentimental. Alors, quel message par rapport à cette situation aujourd'hui? Quel message par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Si elle sort pas, on ira la chercher parce que 23 minutes de vidéo là. Bon bah il y en a 2. Voilà. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et oui, ça ne sert à rien de vouloir tout contrôler. Bon, on en a 2. On a l'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Et végétarien. Faut qu'on mange mieux. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors, on va lire les petits bouquins. Je vais peut-être la faire en 2 fois la vidéo, je vais voir. Anniversaire. Oh. Anniversaire. Vous avez tiré cette carte parce que votre anniversaire ou la date de naissance d'une personne importante dans votre vie se trouve au cœur de la réponse à votre question. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un de spécial à une fête d'anniversaire, ou peut-être
qu'un être cher disparu est en train de célébrer votre anniversaire ou le sien au ciel. Cette date peut également signifier que l'événement que vous souhaitez voir arriver aura lieu à votre prochain anniversaire. Fiez-vous à votre première intuition ou à vos premiers sentiments quant à la signification spécifique de cette carte pour vous, car il s'agit d'un message fort. Donc je vais toutes vous les lire, et celles qui résonnent en vous, vous aurez certainement votre réponse. Alors, autre signification de cette carte. Le ciel est en train d'aider quelqu'un dont l'anniversaire est récent ou imminent. Vous recevrez bientôt un présent spécial. Offrez le cadeau que vous désirez. Vous allez recevoir un signe positif concernant une naissance à venir. Attendez-vous à ce qu'un nouveau projet professionnel voie le jour. Bon. Ensuite, on va lire végétarien. Bon, je crois qu'on l'a déjà lu il n'y a pas longtemps. En gros, ça veut dire manger mieux. Voilà. Alors, les fées savent que vous mangez des aliments frais. Les fées savent que manger des aliments frais constitue le mode de vie le plus sain et naturel qui soit. Il vous est conseillé de suivre leur sagesse en mangeant beaucoup de légumes, de fruits et de légumineuses. Et de noix. Surtout les variétés bio. Cette carte confirme votre intuition de faire un régime végétarien voire végétalien. Cette modification de vos habitudes alimentaires entraînera divers changements positifs, tels qu'une réflexion plus claire, des facultés psychiques augmentées et plus d'énergie. Demandez aux fées de vous assister lors de ce changement, ce qu'elles feront avec plaisir, y compris en aidant votre jardin à produire des récoltes exceptionnelles. Bon voilà, hein. Voilà. Donc vous avez un problème de santé ou de comportement lié à l'alimentation, éliminez les produits chimiques de votre régime alimentaire. Voilà, après on vous demande pas de devenir végétarien forcément, mais faites attention à ce que vous mangez. On va lire lâcher prise, on l'a jamais eu avec ces cartes-là. Alors, les fées et l'univers tout entier sont au courant de vos désirs et de vos besoins. Et ils essaient actuellement d'y répondre. Vous pouvez aider vos prières à être entendues en abandonnant votre besoin de tout contrôler dans les moindres détails et de connaître l'issue de cette situation. Plus vous arriverez à vous détendre et à être confiant, plus vite tout se résoudra positivement. Les projets que l'univers a pour vous surpassent les vôtres. Donc mieux vaut vous reposer sur cette sagesse divine et laisser les choses se faire comme il faut. Si besoin est, tentez de lâcher prise, vous pourrez toujours reprendre le contrôle. Cependant, les faits sont sûrs que vous apprécierez les conséquences de ce relâchement et que vous adopterez ce nouveau mode de vie plus sain. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux. Adoptez une vision positive des choses pour provoquer une issue positive. Participez à des programmes en 12 étapes, comme celui des alcooliques anonymes, pour obtenir de l'aide en cas d'addiction. Passez du temps dehors pour communiquer avec Dieu, l'univers, ce en quoi vous croyez. Ayez foi. Lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire, fiez-vous aux capacités innées de votre corps, au lieu de perdre votre temps à analyser la situation. Écoutez votre cœur. Bon, voilà, ça a l'air d'être pas mal tout ça. J'ai pas grand chose à rajouter. Je vais mettre pause pour faire le sentimental 18. Hop, voilà. Me revoilà pour le sentimental. Alors, quelles sont les énergies sentimentales donc, pour le vendredi 5 mars 2021 ? Vendredi 5 mars 2021. Donc, rupture et relation discrète ou secrète. Donc, ça peut être rupture à cause d'une relation discrète ou secrète, ou rupture avec une relation secrète ou discrète. Tu reçois des signes. Bon, on va recevoir des signes. Tout bouge maintenant. Et j'allais bien loin celle-là. Allez, les énergies sentimentales pour ce vendredi 5 février 2021. Ton âme sœur n'est pas prête, mais ne t'inquiète pas, tout bouge maintenant.
déménagement, changement de ville. Homme ou femme blonde. Bon, ça, vous savez, quand c'est du général, prise de conscience de ton âme sœur. Il n'est pas encore prêt, mais il est en train de prendre conscience. Il ou elle, hein. Je dis, c'est le réflexe, mais c'est il ou elle, évidemment. Alors... mais c'est tordu carrément. Carte. Donc à mon avis, il y avait des blocages mémoire karmique, mais c'est en train de se débloquer. Hein. C'est en train de se débloquer. Alors... Donc, nouveauté encore. Oh, bah dis donc. Ah oui, voilà. Là, j'ai sorti trop de cartes. Tu reçois des signes. Donc, fais attention à ce qui t'entoure. Homme ou femme blonde. N'écoute pas les autres. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Adieu la routine. Tu bouges maintenant. Bon. En gros, bah en fait, t'inquiète, suis ton instinct, tout bouge maintenant et en gros, ben, tu reçois des signes, donc écoute ce qui se passe autour de toi. Là, ouais, à part ça, adieu la routine, bah ouais, il va y avoir un déplacement, un déménagement, quelque chose. On a eu la rupture, vous allez rompre avec cette routine, avec un état d'esprit, avec une situation. Mais tout bouge maintenant. Hein. L'harmonique a sauté. L'union spirituelle. Voilà. Arrêtez d'être prisonnier de la peur. Arrêtez ça. Parce que là, on a l'harmonie et l'union spirituelle. Franchement, c'est pas deux magnifiques cartes là qui reviennent tout le temps. Alors, allez. Précision sur le tirage sentimental. L'autorité. Retrouvez l'autorité de vous-même pour accepter ce nouveau commencement. Qui sera un succès triomphal. Osez briller. Reprenez votre pouvoir. La lumière est au bout du chemin. Bon bah voilà. je suis même pas sûre d'avoir besoin de tirer les cartes. Bon, on va le faire quand même, hein, mais... ça fait du bien, des cartes comme ça. Bon, votre situation va se débloquer apparemment. C'est... Arrêtez d'avoir peur. Pensez positive. Et vous aurez une issue positive. Tout simplement. Fondation et réalisation. La coupe quand même. Passion enflammée. Alors peut-être qu'en ce moment vous avez l'impression d'être seul, mais vous ne l'êtes pas. Ou peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, voilà, pour écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Là on voit qu'elle a un livre ouvert et qu'elle essaye de chercher une réponse peut-être. Mais ouais, tout part de vous en tout cas. Tout part de vous. Et la passion enflammée est là. Hein. Regardez là comme elle est belle cette carte.
J'adore ce jeu, il est magnifique. Alors, on remélange un petit peu. Alors, précision du tirage sentimental. Patience, tout vient à point, à qui sait attendre. Chakra de la gorge, la lumière. Ah là là, tenez bon. Début de la prospérité. Bon bah. Patience, patience. Ça se débloque. Alors. Tu reçois des signes. Il y a l'harmonie. Récolte matérielle. Changement financier et matériel. Chakra du cœur. Fertilité. On a encore la notion de l'arbre là. Vérité. Bon, ben, est-ce que j'ai besoin de parler, moi, hein? Franchement, voilà. Il y a de l'harmonie, il y a de la récolte matérielle, il y a un changement financier et matériel. Après, c'est forcément si on déménage, on change d'appartement, on change de maison. En tout cas, ouvrez votre cœur parce que là, il y a quelqu'un qui veut entrer ou vous allez faire une rencontre qui va entrer dans le cœur. Ces deux cartes-là, franchement, vous voyez, là, c'est au niveau du chakra du cœur qui est bien ouvert, avec cette notion d'arbre, là, de ces cheveux qui finissent en arbre. Pour moi, soit vous allez rencontrer la personne qui va vous faire vibrer si ce n'est pas déjà fait, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous et quelque chose d'ancré, d'enraciné. Hein. Voilà, quelque chose, peut-être un lien divin ou une famille d'âme, hein, quelque chose comme ça. Ça me fait beaucoup penser à ça, cette carte-là de fertilité, où on voit ces cheveux qui finissent en branches d'arbre, là, fait énormément penser à ça. Bon, bah voilà, hein, patience. De toute façon, vous allez savoir la vérité. Vous allez retrouver l'harmonie et vous allez avoir en gros ce que vous souhaitez. Il faut rester dans des pensées positives. Pas regarder l'énergie générale, c'est quoi? C'est la force spirituelle. Donc c'est ça. Pensée positive, issue positive. N'oubliez pas ça. On va prendre un message de l'archange Michael. Alors, juste un petit message, s'il vous plaît. On va écouter. Il est sorti direct. Protégez-vous. Et vous êtes sur la bonne voie. On l'a déjà eu, mais je vais la relire parce que je l'aime bien. Alors, vous avez tiré cette carte pour valider le fait que vos pensées et actions vont dans le bon sens pour atteindre le but de votre vie et trouver la paix intérieure. Vous écoutez attentivement votre intuition et les anges vous remercient de suivre leurs conseils avec tant de foi. Bien que vous ne puissiez voir clairement ce qui vous attend, ils veulent vous faire savoir que vous êtes guidé et protégé à chaque étape du chemin. La preuve, hein, protégez-vous. Continuez cet excellent travail. C'est le bon moment pour démarrer un nouveau projet, lancer une entreprise, choisir une lecture ou effectuer un changement positif de style de vie, changement financier et matériel. Suivez votre intuition, même si les autres ne comprennent pas, n'écoutez pas les autres. Sachez que vos finances sont protégées tout au long de votre projet. La petite prière. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre.
Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Bon ben voilà. Et là, derrière on a cette situation est déjà réglée. Donc voilà, je voulais quand même protéger vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Précisez leur nom. Bon ben voilà. Je vous lis celle-là. Cette situation est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation, de la façon la plus divinement parfaite. Bon ben voilà, c'est joli tout ça, moi j'adore tout ça. On va prendre celui-là. Hier j'avais fait les autres, là on va faire celui-là, sinon ça va durer trop longtemps. Donc on va prendre un petit message de celui-là. Il est beau, j'adore. Alors, quel petit message pour nous, s'il vous plaît? Quel petit message? Ouh! Ah non, là il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Bon, pas deux. Ce sera deux. Alors. Donc, résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Bon ben voilà. Hein. La deuxième, donc enfant intérieur, nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà. Ressortez votre enfant intérieur. Voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de vous dire. Hein. Sortez votre enfant intérieur et écoutez-le, laissez-le sortir, laissez-le vivre ce petit enfant-là. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Bon, et ben voilà, c'est que des jolis petits messages tout ça. Donc, écoutez votre intuition, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer, là. Laissez-le sortir un peu, laissez-le s'ouvrir. Mais en tout cas, voilà. N'oubliez pas que vous êtes créateur de votre propre réalité. Donc si vous pensez négatif, vous aurez du négatif. Si vous pensez positif, vous aurez du positif. Donc voilà, je pense que c'est la première règle à ne pas oublier pour avoir une vie harmonieuse. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis certainement à ce soir ou à demain pour la vidéo, peut-être ce soir, pour les énergies du week-end. Voilà. Bisous, bonne journée.